signes qui sont dans la place. Chut, chut, les manches on sait. Chut, chut, quand on popcorn. Chut, 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 le film commence. Si Kenzie, Virgile et comment ça s'appelle Grisé, si je vois chacun en direct de la livrée pour toutes avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Je fais que du doublage. Depuis que j'ai 13 ans. Tu sais, Potter, faut savoir choisir les bonnes familles. Cheveux roux, vieille cat, tu es certainement un Weasley. Drago Malfoy pour vous servir. Êtes-vous dans la course d'études? J'ai dirigé la version française en collaboration avec le réalisateur Benoît Godbout. Puis on a vraiment j'ai dirigé tous les comédiens pour essayer de faire la meilleure version française. Je joue le rôle de François Les Lunettes, qui est le petit ingénieur qui avait créé le fort dans la guerre des Tucs, puis qui cette fois-ci crée toute la boucle de la grande glissade, puis la luge surtout qui va super vite. Donc c'est un beau personnage qui a perdu son chien dans le premier film et tout ça, puis là qui va trouver un nouveau petit chien et tout ça. Le personnage que je fais dans le film, c'est Zach. Zach, c'est le nouveau qui arrive dans le village. Il arrive avec sa cousine qui s'appelle Charlie. Je joue le personnage de Charlie. Ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de méchant. C'est vraiment un personnage qui est comme pris entre les deux, entre son cousin Zach, qui lui a son côté compétitif, qui prend un peu le dessus sur lui. Puis Charlie, elle veut faire plaisir un peu à tout le monde, donc à ses nouveaux amis et à son cousin. Donc elle est prise entre les deux mondes, mais elle finit par mettre son pied à terre puis écouter ses bonnes valeurs. Moi, j'incarne le personnage de Sophie. Sophie, donc, qui est la pilote au début, l'acolyte à François Les Lunettes qui a inventé le bolide. Puis c'est moi qui est la pilote au début avant que lui reprenne la relève. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous, le film est déjà tout fait, puis on place notre voix après. Puis je l'ai fait en une journée. Fait qu'en une journée, j'ai fait tout le film pour mettre ma voix sur les images. Ça se fait vite quand même, hein? Eux autres, c'est long de faire le film. Ça prend des années, mais moi, c'est juste une journée. Dans la course des Tucs, c'est lui qui commente les courses. Donc, c'est lui qui est au micro puis qui dit « Attention, il a raté un virage, il est mal décollé, ça se passe pas bien. » C'est vraiment lui qui commente comme un commentateur sportif aux Olympiques ou au match de hockey. C'est ça qu'il fait Jacques dans la course des Tucs. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver sa voix? Ah, c'est une belle question. Physiquement, je me suis beaucoup inspirée physiquement du petit bonhomme de Jacques, qui est un petit peu dodu. Il est un petit peu court sur pattes. Puis je me suis fait diriger par Sébastien Redding, qui c'est lui qui a dirigé le doublage de ce film-là. Puis, c'est ça. Fallait que j'aille chercher une énergie vraiment garçonne. Puis moi, c'est beaucoup par l'énergie physique que ça se passe. Fait que je pliais mes genoux. Puis à un moment donné, j'ai fait des essais. Puis là, on a trouvé une petite voix qui est plus ronde que la mienne, puis qui gratte un petit peu, qui a comme un petit effet un petit peu... pas brisé, mais tu t'entends quand je le fais, t'es un petit peu magané. Est-ce que c'est la première fois que tu fais du doublage? Non. Moi, je fais du doublage depuis que j'ai 8 ans. J'ai plus de 150 films en doublage. J'ai fait ça toute ma vie, en fait, avant de jouer à la télé. C'est pour ça, souvent, maintenant, quand on dit que même si je joue à la télé, j'arrêterai jamais de faire du doublage. On n'oublie pas d'où on vient. Hein. Moi, c'est une famille, c'est un milieu que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on crée un personnage en doublage. D'habitude, on prend la version américaine du film, puis on la fait en français. Tandis que là, c'est vraiment nous qui créons le personnage, donc c'est vraiment, vraiment intéressant à faire. Tu t'appelles Chacha? Vas-y, François, ah ouais! Mondi, c'est qui le meilleur? Tu me parles on the spot. Je suis même pas capable de le refaire. Attends, Ben là, tu sauras jamais ce que je vais te dire. c'est pas mal tout ce que je peux te dire. Des fois, ce qui est plus gênant, c'est quand on fait... Moi, je fais beaucoup de cris parce que je conduis une luge, puis à un moment donné, je perds le contrôle. Fait que là, il faut que tu fasses tous les bruits qui vont avec ce qu'on voit à l'écran. Fait que ça, il faut comme réussir à pas réfléchir à ce qu'on fait, puis juste le faire. Est-ce que vous pouvez faire un petit exemple? Un petit exemple? Dans celui-ci, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je conduis, puis là, à un moment, je perds le volant, fait que je suis comme « Wouh! C'est quoi qui vous a inspiré de faire la suite de la guerre des Tucs 3D? Tu vois, ceux qui ont écrit le scénario, celui qui a écrit le scénario, il s'est posé la question, il dit « Ouais, mais là, quand le château de neige s'en est fait tout écoulé, qu'est-ce qui reste? Il reste une grosse pile de neige. Et là, qu'est-ce qu'on fait qu'une grosse pile de neige? On glisse. Donc ça, c'est l'idée de départ. Puis aussi,
on voulait continuer dans les activités d'hiver. Faire des forts de neige, puis faire des batailles de boules de neige, c'est une activité. Mais tu sais, comme autre activité qu'on adore, c'est quoi? Faire glisser. Donc, après ça, de ce moment-là, on a essayé de trouver une histoire à propos de ça. Ici, ils sont dans la place. Chut, chut, les mange ton sel. Chut, chut, prends ton popcorn. Chut, chut, chut,